Alors, je vais vous expliquer deux petites choses pour que vous puissiez faire la série d'exercices suivants. Pardon, je bafouille un peu. Donc, on a vu notre relation de Charles, je vous la rappelle. Le vecteur AB plus le vecteur BC va être égal au vecteur AC. Et ce, quel que soit l'emplacement du point B dans le plan. Alors, je vous remontre, si j'ai un point A ici et un point C ici, et que je place un point B n'importe où, et bien quand je vais faire la somme des vecteurs AB plus BC, eh bien je vais obtenir systématiquement le vecteur AC qui est là. Et ce, quel que soit l'endroit où je vais placer mon point B. Si je le place ailleurs, c'est pareil. Si je déplace mon point B et que je le mets par exemple ici, et bien quand je fais le vecteur AB suivi du vecteur BC, je vais me retrouver avec un déplacement de A vers C au final. Donc c'est exactement la même chose. Donc ça c'est valable où que je mette le point B dans le plan. Ce qui est fondamental pour que notre relation de Charles s'applique, c'est qu'on fasse une somme. Et puis il faut qu'on arrive à un endroit et qu'on reparte du même endroit. Sinon on ne peut pas l'appliquer. Alors cette relation de Charles, on va pouvoir l'appliquer avec des sommes de plus que deux vecteurs. Si par exemple j'écris AB plus BC plus CE, qu'est-ce que ça va donner? La première somme AB plus BC, vous voyez que j'ai le B et je repars de B, donc ça va me donner AC plus CE. Je vais pouvoir réappliquer ma relation de Charles sur cette nouvelle somme. AC plus CE, vous voyez que j'arrive en C, je repars de C, donc ça va donner AE. Donc on va pouvoir comme ça calculer avec nos vecteurs. Alors, je voulais aussi vous expliquer ce qui se passe quand on a des signes moins. Je change de page. Admettons que j'ai le vecteur AB moins le vecteur BC. Comment on fait en pratique? Eh bien, vous voyez que j'ai une soustraction, donc je ne peux pas appliquer ma relation de Charles en l'état. On va être obligé de transformer l'écriture. Alors, il ne faut pas oublier que le vecteur moins BC, c'est un vecteur qui a la même direction. Je dessine le vecteur BC. Le vecteur moins BC, il a la même direction que le vecteur BC. Il a la même longueur, mais il est dans l'autre sens. En fait, il est comme ça. Donc, il s'agit du vecteur CB. Donc, le vecteur moins BC, c'est tout simplement le vecteur CB. Donc, si je regarde ici ce qu'on a, le vecteur AB moins le vecteur BC, ça sera le vecteur AB plus le vecteur CB. Est-ce que je peux appliquer la relation de Charles? Non. Même si j'écris les choses dans l'autre sens, CB plus AB, j'écris la somme dans l'autre ordre, je peux rien faire. Je ne peux pas appliquer ma relation de Charles. Je donne un autre exemple. Imaginons que j'ai à faire AB moins CA, AC. Alors, on va déjà commencer par transformer notre soustraction en une addition de vecteurs. C'est AB plus l'opposé de AC, donc CA. Le vecteur moins AC, c'est pareil que le vecteur CA. Alors, est-ce qu'on peut appliquer notre relation de Charles? Si je le laisse comme ça, non, parce que j'arrive en B, je repars de C, je ne peux rien faire. Par contre, on a une somme de deux vecteurs et on a vu que la somme, on peut la faire dans un sens ou dans l'autre. Si on a un vecteur U plus un vecteur V, ou si je fais V plus U, c'est la même chose. Donc, je vais réorganiser ma somme, je vais écrire que c'est le vecteur CA plus le vecteur AB. Ah, ça devient intéressant, ce que vous avez vu. Je pars de C, j'arrive en A, je repars de A et j'arrive en B. Donc, je peux appliquer ma relation de Charles et écrire que le vecteur CA plus le vecteur AB, ça n'est autre que le vecteur CB. Voilà, à vous maintenant.